Soyez tous fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez très bien saisi mon message. Le ministère est fait pour vous orienter vers Dieu quand vous avez l'association. Pour vous orienter vers Dieu. Pour dire que c'est lui qui est source de puissance et source de délivrance. Amen. Amen. Le prophète Krasoul n'est qu'un instrument de la main de Dieu. Amen. Amen. Pas qu'il est un instrument de la main de Dieu. Le prophète il est d'abord chrétien avant d'être prophète. Donc s'il n'entretient pas sa vie chrétienne, il sera difficile pour lui de rentrer au ciel. Ça dit moi. Amen. C'est pour ça que je fais violence sur moi-même. Je suis obligé de lire la parole de Dieu et je suis obligé aussi de mettre cette parole de Dieu en pratique. Amen. Pour ce que je vous conseille, amen, ne soyez pas chrétien de nom. Vous avez entendu l'aveu du vieux. Pendant qu'il cherche à attaquer sa fille, il constate que la fille est un défenseur. Il n'ose pas le dire, mais en même temps il constate que la fille est protégée. Les anges la gardent toutes les nuits. Toutefois qu'il veut attaquer, il voit les anges de Dieu. Amen. Pourquoi toi, on t'attaque facilement, on te détruit? Ça veut dire que Dieu n'a jamais été présent dans ta vie. Ou Dieu s'est retiré carrément de toi. Il était peut-être présent, mais s'est retiré à cause du fait que tu ne respectes pas sa parole. À cause du fait que tu ne cherches plus à obéir à sa parole. Parce qu'on peut aller à l'église et ne pas faire ce que Dieu veut. Pour ça qu'en toute chose, vous cherchez la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui nous plaît souvent. Jésus-Christ, face à la mort, dans le jardin de Gethsemane, ce qui l'intéressait, la décision de Dieu. Il avait le pouvoir de commander aux anges de venir le secourir. Il avait le pouvoir de commander, frapper d'aveuglement. La preuve, c'est quoi? C'est que quand j'ai arrêté Jésus, Simon qui pensait le défendre, va couper l'oreille du monsieur. Jésus a recollé l'oreille, n'est-ce pas? Il avait le miracle en lui. Mais il a laissé faire parce que c'était le plan de Dieu. Donc le chrétien, la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément ce qui va te faire sourire. Elle est la meilleure. Parce qu'il y a des situations pour forcément traverser. Parce qu'au-dessus de ça, il y a des moments où les gens se bander. Il y a des moments où les gens seront chargés de te renier, de t'insulter. Ça, c'est une période. Jésus a connu ça. Le jardin qu'on appelle Gethsemane, Jésus a connu l'abandon. Jésus a connu ce qu'on appelle l'ignominie, la plus grande des hontes, où Jésus-Christ a été mis nu à la croix, où ceux mecs qu'il a aidés l'ont vilipendé, l'ont dit crucifiez-le. Il a accepté d'aller à la croix. La croix, c'est symbole de souffrance. C'est pas facile. Mais après la croix, vient la gloire. Amen. C'est pour ça que les mystiques, ils ont une erreur. Ils font la rose puis ils font la croix. Or, on parle d'abord de la croix pour la rose. Vous comprenez? Je regarde sur le contraire. Une vie de rose, c'est une vie d'abondance, une vie de joie. Et ils disent la rose et puis croix. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie de rose. C'est pour ça que tous ceux qui font le mysticisme finissent mal. La rose. Or, pour nous, c'est la croix et puis la rose. Il faut souffrir. Et puis maintenant, après ça, parce que pour nous, la souffrance, c'est le corps de Dieu. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont se liguer contre toi. Ils vont se soulever contre toi. Juste le Seigneur permettra de pouvoir faire le tri, d'ouvrir les yeux. C'est à ce moment-là que tu connaîtras tes vrais amis. Et ceux qui t'ont vraiment aidé. Ceux qui t'ont vraiment aimé. Ceux-là, tu vas les voir en train de te soutenir. Or, ce n'est pas tous ceux qui t'approchent qui t'aiment. Donc Dieu crée une situation pour t'ouvrir les yeux. Pour comprendre que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre vie. Non, moi, ce n'est pas tout le monde qui doit participer à mon élévation. Non, non, non. Ne prenez pas à tout le monde de rentrer dans votre vie. Alléluia. Mais si quelqu'un entre dans votre vie, c'est cette personne-là, si elle n'est pas délivrée, que Satan va charger pour vous détruire. La sortie commence d'abord dans la maison. Amen. Je vais achever mon enseignement demain. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Elle existe. Effectivement, ce que la Bible a dit. La sorcière, c'est comme ça. C'est un héritage. On a initié l'enfant, la petite enfant, on l'initie, puis c'est consagré dans la famille. Il y a toujours une relève pour détruire. C'est pour ça que nous, familles, doivent comprendre aujourd'hui qu'il nous faut Jésus. Amen. 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 Seul Jésus peut nous protéger. Parce qu'autour de nous, il y a des méchants. Autour de nous, il y a des gens qui sont prêts à nous détruire. Autour de nous, il y a des gens qui sont prêts à nous gâter.
Sans raison. Il n'y a pas de raison. Il vient nous nuire. Amen. 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 C'est le propre du sorcier. Le voleur, Jean 10, le verset 10. Le voleur, le diable le présente comme le voleur. C'est un usurpateur. Il vous vole la chance. Il vous vole toutes les bénédictions. Il vient détruire et puis vous épargne, vous tue à la fin. Mais la Bible dit, Jésus dit dans le même chapitre, le verset là, il dit, mais le vrai berger donne sa vie en abondance. Avec abondance. Il a mis l'abondance dans votre vie. La joie, la paix, la sécurité, la santé, la restauration. C'est pour ça qu'il faut voir Jésus. Si Jésus ne faisait pas de miracle, je n'allais jamais être prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. Bon, je suis quelqu'un qui me guérit, soigne pas. Je le suis pourquoi? S'il ne m'a pas opéré miracle, pourquoi il est au ciel? C'est que tu dois faire, mais tu ne fais pas. Est-ce que moi je suis convaincu d'aller au ciel? Non. C'est quand Jésus-Christ a opéré mon miracle que je l'ai accepté. Ah oui? C'était un deal entre lui et moi. Moi, ce n'est pas un verset biblique qui m'a séduit. C'est le miracle de Jésus. Il a opéré mon miracle. C'est pour ça qu'aucun sorcier ne m'effraie. Parce que j'ai une expérience avec Jésus. Je sais qui est Jésus. Amen. Amen. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire de vous. Vous seuls, vous savez qui vous êtes. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Quand quelqu'un vient dire des choses qui ne vous concernent pas, il ne faut pas que ça vous ébranle. Si ça t'ébranle, c'est que tu leur donnes raison. Quand quelqu'un commence à te vilipender, à te salir, c'est le langage ivoirien, à te salir, à te dire des choses qui ne te concernent pas, faut pas que ça t'ébranle. Ce n'est pas ta vie. Amen. Tu ne peux pas aussi empêcher les gens de parler, qu'ils parlent. Mais si toi ça t'ébranle, c'est que toi tu leur donnes raison. Quand les gens disent des choses de toi, il ne faut pas que ça t'ébranle. Or, leur stratégie, il faut que tu sois ébranlé psychologiquement et qu'ils prennent le dessus sur toi. Or, toi seul tu sais ce que tu es. Toi seul connais ta relation avec Dieu. Toi seul tu sais comment tu as rencontré Dieu. Toi seul sais ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Non. Quand Dieu appelait quelqu'un, un homme de Dieu, même son papa n'est pas là. Dieu n'appelle pas quelqu'un. Non. Quand il veut t'appeler, il n'associe pas ton père ni ta mère. Il t'appelle. Et c'est toi et toi, il discute du ministère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le salut est personnel. Ne laisse pas ton voisin t'influencer. Amen. Ne laisse pas ton copain, ni ta copine, avoir le dessus. Tu mets dans les pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Tout ce que nous devons chercher, c'est faire la volonté de Dieu. Toutefois, vous allez aller chez le type là, qu'on appelle Satan, il va vous manger. Bien saisi. Amen. Vous avez problème. Les gens, c'est quand ils ont problème qu'ils viennent. Il y a un monsieur qui s'ouvrir. Quand la traite vient, vous voyez la traite. Au moment où on vend cacao, là, lui il devient païen. Elle a l'argent. Il boit, vin, abouti. Bon, maintenant, on dit à Paula, c'est plus ce qu'il mange dans les vacuums. Il mange, abouti, les petites filles. Maintenant, vers février, mars, il vient à l'église. Il n'y a plus l'argent. On le poursuit. Quand il est pieux, il gère. Il gère. Seigneur, Seigneur. Quand traite vient, il prend congé. Avec le Seigneur, il prend un petit congé. Son champ de cacao a pris feu. Ah, le Seigneur l'aime. Amen. Amen. Le Seigneur a vu. Oui, il y a des gens, la bénédiction les emporte. Moi, la bénédiction peut m'emporter parce que je sais qui est Jésus. Et Seigneur, les gens disent non, Seigneur, si tu me rends trop riche, peut-être que tu oublies moi. Rends-moi riche, je ne vais jamais t'oublier. Et puis moi, je ne vais pas être petit riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Vos prières vaincues, la Seigneur, vous me donnez petit. Je donne beaucoup, il a beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu nous délivre l'esprit de pauvreté. Amen. Et de la mentalité des pauvres. Amen. Le jour, c'est ce qu'il dit aux gens. Le jour, le Seigneur va vous délivrer de la mentalité des pauvres. Et puis de la pauvreté, le péché va disparaître de vos vies. Amen. Parce que quand tu commences dans l'abondance dans le Seigneur, il y a les péchés qui prennent bagage. La convoitise. Ça se passe. Critique, jalousie, ça prend bagage et ça se va. Parce que jalousie, là, c'est le stage.
C'est un stage professionnel pour devenir sorcier. Quand quelqu'un veut devenir sorcier, il va faire stage. Son stage, c'est jalousie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour que Dieu vous ouvre des portes. Mais dans le Seigneur. Si quelqu'un ne marche pas selon le Seigneur, interpellez-le. S'il ne veut pas changer, vous ne marchez pas ensemble. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Jamais. Non. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes dans le monde, ne sont pas du monde. Nous sommes le royaume, les fils du royaume. Nous devons nous comporter comme les fils du royaume. Ce n'est pas une question de crasso, c'est une question qui habite la chrétienté. Parce que le salut il est personnel. Amen. Et il est personnel. Quelle personne, quel pasteur, quel homme de Dieu ne vient influencer ta chrétienté. L'apôtre Paul dit que personne ne vient vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la mort, ni les choses de ce monde, ni les choses à venir. Que rien ne vient vous séparer. Il y a des gens, l'argent les sépare. Les copains les séparent de Dieu. Ah, si tu vas trop à l'église et te laisser. Eh pardon, bon je vais plus à l'église. Il est lui là. Et elle c'est là. Une relation, il n'y a pas Dieu. Tu sais comment ça fait? Amen. Amen. Tu sais comment ça finit? Les filles disent, j'aimais tellement mon copain. Excusez-moi. Et je suis allé mettre son nom sur ma cuisse, il est tatoué. Je l'ai prouvé mon amour. Il a laissé après. Dieu n'est pas dans une relation. Pourquoi les tatouer sur ton dos? Ou mettre ta nuque? Ou mettre dans ton cerveau? Il n'y a pas Dieu au sein d'une relation. Ça va se gâter. Amen. Amen. Ça va se gâter. C'est pour ça que tout ce que vous devez entreprendre, cherchez toujours la main de Dieu dedans. Il y a des gens qui veulent commencer, ils commencent une boutique. Ils m'ont dit, bon, quand j'ai fait bien, ils vont venir plus. Ils viennent commencer. Mais qui t'a commencé? Satan voit qu'il n'y a pas Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a commencé par le ciel. Toi, il faut commencer par le ciel. Ne commence pas par la terre. Les gens cherchent d'abord la terre. On va associer le ciel à tes affaires. Amen. Avant de commencer une entreprise, une affaire, tel qu'un restaurant, une affaire, on va faire une offrande à Dieu. Tu vas faire une offrande à Dieu. C'est une alliance. Une offrande d'alliance. C'est l'argent qu'appelle l'argent. Demandez aux banquiers, ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton jeûne et prière ne peut pas débloquer un guichet automatique. Si tu es le meilleur chasseur de démons, ça ne peut jamais déclencher les billets de banque. Vous savez ce qui déclenche ça? Le guichet automatique, vous savez ce que ça connaît? Hein? 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 Ta carte magnétique. Et puis, merci. Et puis le troisième, il faut avoir l'argent sur le compte. Sinon tu pleures. Ma maman est morte, la personne. Zéro. Tu as pleuré devant le guichet. Non, il ne connaît pas ça. On n'a pas appris ça. Le guichet qu'on a fabriqué, on n'a pas dit, quand tu vois quelqu'un pleurer, tu vas envoyer l'argent. Si tu vois quelqu'un gêné, envoie l'argent. On a pris trois choses. On a pris le code, la carte, et puis le compte, l'argent sur le compte. C'est tout. Amen. Amen. C'est que le ciel sait le jour où tu commenceras à mettre la parole de Dieu en pratique. Le ciel déclenche les miracles dans ta vie. C'est ce que le ciel a appris. Le ciel n'a pas appris quand quelqu'un pleure. N'oubliez pas les choses. Dieu est scientifique. Puis tu dis, Seigneur, j'ai tout attaqué, tu vois. Et puis tu sors. Tu vas chez Satan. Le soir, c'est là que tu sais que Dieu est dans ta chambre. Quand tu sors, il n'est pas là. Que Dieu nous aide. Amen. 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 La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le
Moissonnera. En moisson, c'est qu'on a semé. Toi, tu es allé au champ, tu as mis igname en terre, tu vas enlever manioc. Tu n'es pas fou. Hein? Oui, tu n'as rien semé, comme non, c'est la récolte là, on peut voir des bas dans mon champ. Tu as récolté quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sèmes le péché, tu vas récolter la malédiction. Tu cherches à marcher selon la parole de Dieu, mais c'est la bénédiction. C'est comme ça que Dieu est. Amen. Amen. Ne vous laissez jamais vaincre par l'ennemi. La stratégie du diable, il veut te faire croire que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien dans la vie. Il ment. Amen. Dieu a besoin de vous rien, comme toi, comme nous autres. Faites des meilleurs. Dieu prend des vauriens, des zéros, il fait des héros. C'est de nous que Dieu a besoin. Ceux qu'on a gâtés là, ceux qu'on dit qu'ils sont mauvais là, c'est de eux qu'il a besoin. Le jour où on dit que quelqu'un est juste, Dieu ne va jamais le délivrer. Le jour où on dit que quelqu'un est mauvais, Dieu a besoin de lui. Amen. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. Non, Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont propres. Il est venu pour ceux qui sont sales. C'est pour ça que le sang de Jésus, dans son dit tu es mauvais, mais de toi Dieu a besoin. Tu m'as bien saisi. Amen. Non, il ne faut pas te laisser vaincre. Ne marchez jamais avec les gens qui ne peuvent jamais vous encourager. Moi, je ne marche jamais avec les gens n'importe comment. Si je vais manger avec toi, si je marche avec toi, c'est qu'on voit de la même manière. Quelqu'un va dire, est-ce que toi-même, ce que tu fais là, ça a marché? Puis tu dis, hein, c'est vrai, hein? Ah, parce que je vois là, je ne marche plus avec toi. Ce qui fait vivre le juste, c'est quoi? C'est sa foi. Amen. Amen. Qui a une famille le ciel? Emmanuel est parti, j'étais là-haut, j'irai là-bas. Tu as une famille le ciel? Emmanuel est parti. Qui a une famille? Hein? On vient à l'église, non? Parce qu'on a peur. Ah! Le jour, n'a pas devant manger Jésus. Le fait qu'il va le brûler. C'est pas la foi, non? C'est cette foi-là que tu dois vivre. Alléluia. Amen. Il faut croire en toi. Crois que quand tu as accepté Jésus, là, Dieu fera de toi meilleur. Amen. Amen. C'est tout. Tu te lèves matin, il faut rêver. Et le rêve est permis avec Dieu. Mais tu ne sais même pas où tu t'en vas. Moi, mais je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Mais tu vas mourir. Si tu ne sais pas où tu vas vivre longtemps, mais tu vivras sur la terre. Amen. Amen. On m'a bien saisi? Amen. Soyez positif. C'est une question de mentalité. Tu te lèves matin, tu vas au travail. Qu'est-ce que pour que tu vas revenir sans accident? C'est pas ta foi? C'est pas la grâce de Dieu? Je te dis aussi, tant que je n'ai pas eu l'argent, je ne vais pas mourir. Et puis cherche à plaire à Dieu. Mais on t'annonce que tu es malade. Tu te cries, c'est une maladie là. Vraiment, que rien ne vient de vous ébranler. Le jour où ils ont dit à Daniel, il faut arrêter de prier. Si tu pries, on va te tuer. Elle est montée à l'étage. Et ouvre sa fenêtre, puis on l'a créé. On dit, ah, putain là c'est comme ça. C'est une foutaise. On t'a parlé doucement, non, pour toi tu te fous du roi. On l'a pris, on l'a mis où ça? La fosse au lion. Très bien. Parce que c'est ce qu'ils l'ont dit. Mais lui il ne croyait pas ça. Lui il avait foi en son Dieu. Il cherchait à plaire à son Dieu. Ce n'est pas un Nebuchadnezzar. Ne cherchez pas à plaire à votre Nebuchadnezzar. Cherchez à plaire à Dieu. Si vous avez la faveur de Dieu, Dieu va maîtriser les lions. Amen. Amen. Il va les maîtriser, les ours, il va les maîtriser. C'est lui le maître de la nature. Amen. Vous créez les gens, vous ne créez pas Dieu. C'est pour ça que les ours là vous mangent. Les gens vous mangent. Toi, tu m'as empêché d'aller à l'église. Toi, tu es qui? Jette mes bagages dehors. Dieu me donnera meilleur que toi. Amen. Amen. Ah, toi, tu pries toi au travail ici. Quand on dit, on a prié chez toi, le patron attaque, harcèlement. Bon, je sors. Si tu ne me donnes pas ce que je veux,
Tu as quitté le travail, j'ai quitté le travail. Tu me donneras meilleur. Je préfère faire la volonté de Dieu que de déplaire au Seigneur. Frère, il faut que ce cœur soit toujours attaché à Dieu. Vous allez prier pour votre cœur. Que rien ne vienne vous séduire, vous séparer de Dieu. D'aller dire quoi, moi? Non, aucun fétiche sur cette terre ne m'effraie. Ça maîtrise le livre. Quand il a crié, il dit, mais voici, je suis vivant le roi. Le roi a paniqué. Dès qu'ils ont jeté Daniel, l'ange de Dieu allait maîtriser. Quand vous avez la crainte de Dieu, Dieu maîtrise la situation autour de vous. Amen. Si ce dont Dieu va se baser, est-ce que ton cœur est à lui? Sinon, il laisse la situation t'écraser. Amen. 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 La situation dans laquelle tu te trouves, je te donne une révélation, c'est comme une prophétie. Elle est venue pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Amen. Moi, toute situation qui se présente à moi, je dis Seigneur, merci pour ce miracle déguisé. C'est un miracle. Parce que Dieu dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Amen. Il n'y a pas une situation dans laquelle tu te trouves et puis Dieu te fuit. Non. Quelle que soit la situation, Dieu est avec toi. Dieu permet les situations pour glorifier son nom. Amen. Vous savez, au moment où les gens pensaient que l'enfant qui est mort, qui est né aveugle de naissance, les gens pensaient que c'était une malédiction. Jésus dit non. C'est fait pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de l'homme. Amen. Ne pensez pas que Dieu est souvent absent de nos vies. Il est présent. Amen. Souvent, vous avez l'impression que les gens vous abandonnent, tout le monde. Et que les choses vous tombent dessus comme ça, tout le monde vous abandonne. On a l'impression qu'on vous a lâché. Là, vous allez voir que les gens pensent que Dieu vous a lâché. Vous avez une famille Dieu qui abandonne quelqu'un? Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Même si la mère oubliait l'enfant qu'elle a fait sortir des entrailles, Dieu dit à une prophétie d'Israël, d'Isaïe, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Vous avez vu Dieu qui oublie quelqu'un? Pourquoi dans la parabole de la brebis, quelqu'un avait 100 brebis, n'est-ce pas? J'ai une brebis qui est partie. Il allait la chercher, n'est-ce pas? Donc Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu permet les situations pour voir qui est avec toi. Quand une situation se présente à toi, il faut regarder. Les gens qui ne t'encouragent pas, qui ne sont pas là pour te soutenir, qui t'accusent, ils étaient des mauvais frères. On a des mauvais grains dans nos vies. Or, il faut que tu te sépares d'eux. À un moment au niveau de la bénédiction, il faut qu'ils quittent ta vie. Amen. Les branches doivent tomber. Amen. Oui. Quand le palmier grandit, les branches bizarres, anciennes, ça tombe. Amen. C'est pour ça qu'il aime Amen. Il vous dit, Seigneur, s'il y a eu une mauvaise connexion, il y a des gens qui viennent se coller à toi. C'est des sales connexions. Ils viennent brouiller ton réseau. Et le discernement. Tu vas chez qui? Tu te confies à qui? Tu parles avec qui? On est tous ensemble à l'église ici. Mais les enfants du diable. La Bible déclare que l'église est comme un filet qui est jeté dans l'eau. Quand on dit qu'on la met sur le bord, ça prend des débris, des bouteilles. Il y a poisson dedans, hein? Mais il y a des gnénis dedans. Donc l'église est comme ça. Amen. Amen. On est en flamme, on dit Amen, on chante la gloire à Dieu. Mais je ne me confie pas à toi. Je ne sais pas qui tu es. Non, j'ai un frère en Christ. Et puis quoi? Dieu ne m'a rien dit encore, s'il te plaît. Non, tu peux tout me dire. Toi et tout te dire. Je peux dire ça au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Soyez fortifiés. L'amour de Dieu pour vous, Amen. Que vos cœurs soient en paix. Jésus-Christ est le prince de paix. La chose que Dieu va opérer d'abord dans votre vie, c'est de vous donner la paix. Il a dit à la femme, qu'on appelle Marie, n'aie pas peur, je te rassure. N'aie pas peur. Amen. Quand j'ai déménagé dans mon quartier, j'ai parlé au quartier.
Il dit, toutefois que c'est dans le quartier ici, à quelques périmètres de là, aucun sorcier ne doit toucher quelqu'un. Parce que j'ai un homme de Dieu qui habite le quartier. Les gens, ils savent. Votre vie doit impacter votre entourage. Amen. Pour que les gens sentent que vous êtes bénis. C'est ça qui va les motiver. Vous les envoyez vers vous. Et ils vous observent. Hein? Ne dites pas qu'ils vous regardent pas. Vous sortez, vous êtes voisins. On est en Afrique, on aime s'intéresser à tout. Qu'est-ce que le voisin a préparé? Qu'est-ce que le voisin a mangé? Nous les Africains, nos sorcelleries, c'est dans notre sang. C'est dans notre sang, hein? C'est qui t'a mangé s'intéresse le voisin. Pourquoi? Eh Dieu. Malheur pour toi, tu vas faire marcher chez le voisin. J'ai oublié, donne-moi un peu de qui magie. Voisin, tu vois aujourd'hui là, vraiment, tu peux avoir un peu de riz. Voisin, tu peux avoir un petit huile. Tu as fini le marché, non? Un peu de piment en poudre, c'est fini. Et quand tu es galéré là, au moins, riz, huile, qui mange, ça peut remplir ton ventre. Nous, on ne cherche pas qualité, on cherche quantité. Où tu as rempli, tu bois l'eau pour tu vas dormir. Bon, un monsieur quand il m'a dit Seigneur est bon, il m'a dit va gêner. Le Seigneur est bon, mais toi-même tu es possédé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière chez moi à la maison, que mes voisins sentent la bénédiction chez moi. Amen. J'ai fini l'histoire d'évangéliser les voisins. Ma vie doit les évangéliser. Amen. C'est le meilleur évangile. Amen. Amen. C'est le meilleur évangile. Le jour est déménagé. Boum, j'ai venu. Les voisins m'approchent. Vous dites on vend glace ici. Il y a une attaque. On vend glace. Tu fais glace, on va te donner glace. J'ai dit ok, compris. Et puis on a canal, hein. Mais ça a araignée. J'ai dit araignée. C'est quoi araignée? Araignée ça pique. Mais vous voyez c'est quoi? Non, on dit. Quand ils m'ont dit ça là, le lendemain je suis allé payer le congélateur, j'ai envoyé chez moi. Amen. Je suis allé payer canard, il a mis chez moi. Voisin, tu travailles où? Il travaille Iré. Mais ça travaille, où est-ce que tu vas travailler? Ils sont venus m'ont bloqué dans les couloirs. Tu vois, on ne sait pas. Tu le prophète création, tu as vu à la télé. Je travaille pour Dieu. Quand il est venu, toi me dit non, puis aller jeter glace chez toi. Viens prendre ton canard chez moi à la maison. Ça va me respecter. Le jour, j'ai envoyé congélateur, j'ai envoyé canal. Ils m'ont demandé, ils travaillent où? Parce qu'ils sont tous assis à araigner. Oh, moi, je suis allé prendre un canard, dernier cri là. On dit 40 000, j'ai pris le dernier bouquet là, mais le bouquet canard, j'ai mis chez moi. Pour les emmerder, même, je suis allé prendre Wi-Fi, j'ai chez moi à la maison. Le voisin, mais là, quand il met portable, il sait qu'il y a Wi-Fi chez moi, il ne veut pas parler. Il dit, chez toi, il y a Wi-Fi, il dit, si tu veux, le code. Ah, merci. Non, vous savez, le jour où Dieu va vous bénir, vos voisins vont commencer à vous prendre au sérieux. Amen. Tu attaches pour là, tu ne portes pas bouderie, longue robe. Comme les femmes qui travaillent dans le champ de canne à sucre. Ça choque mon cœur. Vous voulez dire, où est ça? Elle ne nade pas. Cheveux la même. On a Dieu bon. À peine même une visite, mais la quoi. Mais non, c'est péché. Pourquoi c'est péché? On ne peut pas goûter, c'est péché. Qui va te regarder? Pour que quelqu'un t'aborde là, c'est qu'il t'a regardé, il n'est pas malade. Ah, ou bien il va prier, tu vas venir chez lui comme ça. Comme engoutement. Tu gênes, Seigneur, je veux m'aller faire un match. Elle dit, mais voici, le Seigneur m'a donné. Tu n'as pas vu? Non, je vous dis, moi, vous n'avez pas vu. Oh, tu vas la traquer. Il ne faut pas vous rêver. Vous êtes quoi? Vous êtes spirituel. C'est que ton cœur veut, c'est ce que Dieu te donne. Chacun sait ce qu'il veut. Amen. C'est ce qu'il y a dans l'église, c'est ce qu'il veut là. Il m'a dragué. Il faut enseigner ça aux chrétiens. Mais tu es bizarre. Il y a un bout d'oreille. Tu es attaché
Il y a longtemps, tu n'as pas fait shampoing. Bon, robe la même là. J'ai juste en bas, même si talon. Puis c'est bizarre, il y a peut-être 3 couleurs dedans. Tu ne m'intéresses pas, je suis désolé. Moi, c'est lui les anges. Vous ne créez pas de conditions pour que les gens s'approchent de vous. Et vous pensez que non, le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a prié, puis une fois il s'est déplacé pour aller fermer sa porte. Vous dites, tu as prié, le Seigneur m'a dit de venir chez moi qui toi en arrive. Si quelqu'un fait ça, c'est sorcellerie. Quelqu'un peut en aller témoigner comme ça? Si tu rends témoin dans mon église, c'est sorcellerie. Tu regardes, Abraham a regardé, voici la chair. Non, je l'ai vu en rêve. Il y a un sorcier. Je l'ai vu en rêve, c'est elle. Moi, je ne pourrais pas dire, quand tu vois une femme qui te plaît, tu vas vers elle, tu dis, je vais prier toi. J'ai l'impression que chez toi, mon cœur. Fais l'Éternel te dit, te donnera ce que ton cœur désire. Mon cœur désire. Ce n'est pas question de dire non, le pasteur a choisi. C'est un pasteur choisi pour vous quitter dedans. C'est la sorcellerie. Ici, il n'avait pas dit non, pasteur, moi, j'ai choisi une femme de quelqu'un. Je n'ai pas parlé. Tu ne connais pas, on t'apprend ici. Non, ma soeur, on va prier. On l'a dragué. Ma soeur, ici, on se marie. Moi, on avait été mariés. C'est pas fini. Tellement simple. Tu vas les noms, c'est facile, tu es belle. Oh, laisse tout ça. Propre. Si c'est elle, tu vas la convaincre. Parce que ne marchez pas si vous n'êtes pas convaincu d'une situation qui est dedans. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Amen. Amen. Attendez-vous belle, vous allez voir les gens. Amen. Vous êtes bizarre que les frères allaient le jour où commencez à vous prendre un sérieux, vous allez voir les prières. Les prières. Ils ont commencé à prier. Les parfums, c'est moins cher. C'est 1000 francs. Mais c'est important, franchement, créer les conditions. Arrêtez de vous laver avec Kabakou. Ah, moi, il a dit pour moi. Chacun dit pour lui. Moi, je ne suis pas dans Kabakou. Ça, je suis désolé. Je ne suis pas assiette. Un Kabakou, des charbons de lessive. Quand vous voyez allez-y voir dans les boutiques, on dit savon de lessive. Savon de toilette. Il ne faut pas confondre les choses. Si tu laves un savon de lessive, tu seras assiette. Ah, vous ne savez pas ça? Oui. Eh, vous ne savez pas? Le savon est fabriqué pour le corps. Merci mon frère. Lui, il a envoyé un savon, il dit c'est le savon de toilette. Merci. Ce frère-là, il est venu, merci. Tiens-toi debout. Il est venu, c'est un frère congolais. Quand il est venu avec des affaires. Il m'a tellement marqué même qu'il dit, c'est quel bali qui est dans mon bureau là? On dit, ça appartient à un frère. C'est pour qui? C'est pour toi. Je l'ai appelé en même temps. Vous venez ici les mains vides. Vous voulez que je vous reçoive vite. C'est vous qui avez aidé les gens. Vous savez qu'on mange ici. Vous savez que nous ici là, c'est par la foi on vit. Vous savez qu'ici on doit nous soutenir. Vous voulez qu'on aime au démon, nous n'avons qu'à avoir fait. Vous êtes délivré, vous payez 10 chez vous à l'église. Quand vous venez vous délivrer, c'est pas que vous payez vos 10. Maintenant vous venez les mains, vous voulez qu'on vous délivre. Le frère que j'ai vu là, ça m'a marqué. Je l'ai appelé. Il m'a appelé. Non, je t'ai appelé dans mon bureau. Ouais. Hein? On n'a pas posé. Et puis il a dit bon. Il m'a marqué non. Je l'ai mis dans mes trucs qui sont bien. La Bible dit, le présent gagne le cœur du roi. Amen. Jouez ça. Jouez ça. Vous venez regarder le prophète, marquez-le.
vas t'appeler dans le bureau vite vite. Oh yes. Mais oui, tu m'as pas marqué. Prophète, tu ne pries pas pour moi. Prophète, toi-même. J'ai prié pour toi, pourquoi? Mais tu m'as fait quoi? Nous tous dans l'écriture. Le jour où tu me marques, je me souviens de toi. Le jour où Salomon a marqué Dieu, Dieu a décidé de le rendre riche. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est-à-dire vous là, vous ne savez pas qui est Dieu. Pourquoi Dieu ne bénit pas tout le monde? Le jour où Abraham a décidé de sacrifier Isaac, Dieu l'a béni. Le jour où Abraham a décidé de recevoir les anges, il a su la date de l'heure à laquelle Isaac devait naître. Tout à l'heure, il y a la révélation. Vous ne savez pas que les offrandes, les dons font partie du ministère prophétique. Vous ne savez pas ça? Le jour donné fait une offrande à un prophète, il va prophétiser sur vous. Parce que moi, il n'enseigne pas ça. Moi, je n'ai pas tout enseigné ça. Mais toi-même, tu sais, tu vas à l'église, tu connais. On dit on ne veut jamais voir le prophète les mains vides. La Bible dit ça. Oui. Mais moi, je n'ai jamais enseigné ça. Vous ne savez pas ça? L'offrande et les dons sont liés au prophétique. Le jour où Élisée devait prophétiser, il cherchait un joueur de harpe. Le jour où il a commencé à prophétiser. Le ministère prophétique, c'est trop bizarre. Amen. Amen. Franchement, le jour où toucher un prophète, un homme loin de Dieu, qui est prophète dans le ministère, le jour où le fait un don qui marque son cœur, vous allez voir, il doit commencer à ouvrir les yeux. Pourquoi chez les marabouts on envoie l'argent? Pourquoi? Pourquoi avant de vous prendre, vous demande 100 francs ou 5 francs pour vous consulter? Ben, ça a attaché au ministère de la voyance. L'offrande. Saïl dit, on va voir le prophète. Mais où est l'offrande? On va voir le prophète. On va voir le prophète Samuel. Mais où est l'offrande? D'ailleurs, vous voyez les prophètes, les hommes de Dieu dans la rue, vous ne les recevez pas. Vous les prenez comme les camarades. Le jour où Abraham a vu les anges dans la rue, c'est pas quelqu'un qui lui a dit. Il dit, venez manger. Il était marqué. Il dit, ok, l'année prochaine, tu nous as touché. Ton enfant, ta femme aura un enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un de mes fils. Je l'ai aidé dans la délivrance. Les soeurs veulent le manger. Délivrer, je suis allé guetter les choses sur lui. Il a eu une situation terrible dans sa famille. Dans son travail. L'argent, quand on touche un peu là, vous savez où on travaille là, on mange un peu. Vous pensez blaguer. Vous pouvez dire, celui qui grille arachide, là, va dans sa bouche. Là, de temps en temps, il met arachide. Toi, tu as un parfum d'argent, ça va toucher. Tu seras tenté. Donc, il a bouffé beaucoup d'arachide. Aïe. Mais je vous dis ma vérité, il a bouffé beaucoup d'arachide. Donc, les arachides ont commencé à créer des problèmes. Tous les patrons n'ont pas mangé. Donc, hey, c'est la manger crassie. C'est parti. Ben, il a pris, là, c'est beaucoup. Il est fait qu'on dit, hey, tiens, nous on a fini. C'est une différence mathématique, là, on a fini. Quand on met eux, il les gagne. Ah! Tous les patrons disent demain, à 9h, on t'appelle. 4 patrons sur lui. Il doit montrer où c'est. Chacun veut manger. Si tu ne nous montres pas, tu quittes. Il m'appelle. Vers 18h. Il est paniqué. Il dit qui t'appelle? Il m'a donné le nom d'un patron. Il dit que 4. Il dit cherche-moi le nom des 4. Il m'a donné le nom des 4. Il dit il faut dormir. Il dit ah, je suis juste que je te dis dors. Tu m'as payé ma laguna. Dors. Je connais le médicament de sang. Dors. Et ils vont aller dormir tes patrons, non? Moi, il y a attaqué les cœurs. Oh là là. On a le don de lier et de délier. Amen. Tout ce que vous liez, c'est là. Tout ce que vous déliez, c'est là. Je connais ça. Amen. Moi, mais je confesse les péchés. Mon fils. Et puis il dit, souviens-toi de ce qu'il a fait à ton serviteur. C'est ce que le temps dit Ézéchias. Il dit, souviens-toi. C'est ce qu'il fait. C'est ce que Dieu a envoyé. Esaïe lui dit, j'ajoute 15 années. Toi, tu as fait quoi? Il dit, c'est de quoi? Je lui ai dit, il a un problème, mais souviens-toi de ce qu'il a fait à ton serviteur. Dans le moment difficile de mon ministère, ce monsieur a acheté ma voiture.
Ça réveille la conscience. Parce que Dieu est un livre de souvenirs. Frère, Dieu est un livre de souvenirs. Dieu n'est pas ingrat. Je rappelle. Et puis j'appelle les noms des gens. Je fais disparaître ce qu'ils ont contre le cœur. Dans le cœur contre mon fils. Je l'appelle à 6 heures. Il dit, va. Si quelqu'un t'a emmerdé, moi dis, je suis faux prophète. Il va quand la vie, on dit, oh, faut plus faire ça. On sait. Il m'a envoyé 2 millions. Il m'a envoyé 2 millions. Mais il ne m'a rien fait, il dit de prier. Pas en prison. C'est la vérité, je vous dis. Quand tu prends rien, dis-moi, moi, j'ai venu. Votre argent doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu as semé quoi dans l'œuvre de Dieu? Moi, je vais prier pour toi. C'est ce qu'il a fait là, il a appelé à Dieu, il dit, ah oui, mais c'est vrai, il a fait, mais je ne vais pas récompenser. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Mardochée a fait. C'est de ça le roi s'est souvenu. Non, on garde mon argent. Mais il faut qu'on garde ton argent. Ton argent là, c'est pour chercher les femmes avec ça. Pour boire bière, pour boire whisky, pour aller dans les bars. Sorcier 4. Le jour où tu vas envoyer chez Dieu, Dieu va protéger ça. Non, les chercher 4 mois. Mais ton argent là, ça sert quoi? Ça fait quoi? Il veut que tu donnes pour Dieu. Tu n'as pas payé ta dîme. Non, comme il n'y a pas beaucoup. C'est comme Abraham avait l'unique fils. Il a donné. Vous voulez avoir beaucoup, vous mentez. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Dieu à son argent qui est pauvre, qui est pauvre. Jamais. Moi, c'est mon secret. Ceux qui vivent avec moi à la salle, même ce matin, il y a quelqu'un qui avait une situation bizarre, je suis obligé d'aller prendre la règle de donner. Mais je fais bizarre tout le monde, j'ai dit, je connais le secret du donner. Je connais ça. Amen. Quand il est donné, demain je suis allé retirer 100 000, il met ma bouche. Je suis parti. Vous voulez avoir l'argent, donnez à ceux qui ont des problèmes. Ah non, c'est qui est sûr. La main qui donne, c'est cette main que Dieu bénit. Va bien saisir. Amen. Dieu ne bénit jamais là-bas. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Il envoie les souliers, il envoie les talons des filles. Merci. Il donne plein de souliers pour moi. Un gars, il a qu'à le laisser. Oh, mais où je vais la vie des gens. Ah, mais il y a des gens qui traversent la France, ils vont et quittent en Allemagne. On les regarde. Le prophète, oh je connais. Mais pas un parfum au prophète. Ça y est, toi tu ne me portes pas dans ton cœur. Parce qu'il demande. Mais le front gagne le cœur du roi. Que Dieu te bénisse. Amen. Il envoie le talon. Oh, il va porter un peu de talon. Le sac. Un monsieur qui est venu des États-Unis, il envoie 2 valises de paires de tennis. Il dit on a qu'à aller faire du sport. Il a dit quoi? C'est janvier, nous on fait ça. Oh. Quel sport tu as fait? Marche à sport. On monte quand on descend, c'est sport. Toi, prends Julie, je suis allé courir. Et Dieu nous aide. Non, aidez-nous là, c'est janvier, on va attendre janvier. Et que vous jetez là, tout tournons là. Nous on fait janvier et ça. C'est quelle histoire de non, c'est sport. Nous on fait du sport chaque jour. La pauvreté l'a fait qu'on fait sport. Chômage, le riz l'a pris dans vos comptes. C'est le sport. Que Dieu nous aide. Amen. Un monsieur qui s'occupe du centre. Un monsieur qui prend le temps de bénir le ministère. Un monsieur qui prend le temps de dire, ah, il faut que chaque mois, j'envoie un don. Là où on attaque la sorcellerie, Dieu te protège contre la sorcellerie. Amen. Vous savez pas ça? Amen. Là où tu investis, c'est l'onction qui vient te protéger. Amen.
C'est comme ça. Amen. Amen. Ah, le jour où tu vas commencer à investir là où on attaque la sorcellerie, et puis aider le ministère à avancer, tu vas voir, aucun sorcier ne pourra attaquer ton argent. Tu n'es pas stratège. Quelqu'un ne cherche même pas des démons. C'est là que tu vas l'argent. Tu vas tomber. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on dit Seigneur, je t'ai béni? Est-ce que Dieu a besoin d'être béni? Ça vous a jamais amené à poser cette question? Adam, vous n'avez jamais dit ça? Hein? Seigneur, je t'ai béni. Pourquoi tu bénis Dieu? Adam, pourquoi toi tu bénis Dieu? Hein? Béni sans retour. Hein? Béni, ça veut dire quoi? Seigneur, je te bénis. La bénédiction, c'est la bonne parole de bénédiction, de proclamation sur la vie de quelqu'un. Dieu est déjà béni. Pourquoi tu l'es béni? Hein? En disant Seigneur, je te bénis, c'est comme tu frappes au mur. Tu bénis sur toi. Parce qu'il dit, je bénis celui qui te bénit. Et je bénirai celui qui te bénira. Amen. Amen. Donc quand tu bénis Dieu, c'est toi-même qui te bénis. Dieu n'a pas béni de toi. Ta bouche il ment, elle a besoin de bénir Dieu. Tu mens. Tu es un grand menteur. Tu as besoin de bénir Dieu. Et quand tu dis Seigneur, je te bénis, c'est comme une bague qui frappe au mur. Ça va jusqu'à sur toi. Donc le jour où tu t'élèves pour venir investir dans un ministère, tu te bénis toi-même. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content? Amen. Amen. Alléluia. Soyez fortifiés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va régler le problème des familles. La vieille, elle est venue pourquoi? Le monsieur qui a quitté à quoi la seconde? C'est vous qui avez quitté Bonhomme, c'est ça? Oui. Elle est venue pourquoi? Elle est venue pour la délivrance. Elle est prête pour parler. Viens. Da. C'est Da, non? C'est Da, non? C'est ça. Ida.
pensée de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. En promet que cette terre, nous sommes tous étrangers. Amen. Il y a quelqu'un qui est étranger sur cette terre. Il y a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. C'est l'unique. Dis à quelqu'un, adore Jésus. Il Seigneur bleu, il Seigneur bleu, il Seigneur bleu, ma Jésus des magnons, on est magnons, il Seigneur bleu, il Seigneur bleu, il Seigneur bleu, ma Jésus des magnons. Yeah.
Là, je suis en haut, il s'est payé. Là, je suis en haut, il s'est payé. Je suis en haut.
Et de nos places, que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, Dieu est ciel dans la louange. Plus Dieu glorifier plutôt, il déploie une onction de miracle, une onction de restauration. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.